qui ressort-il du voyage de M. Macron? Comment l'interpréter? Comment le comprendre? C'est très simple, M. Macron est un homme de communication et de rien d'autre. Il se montre, il parade, il se pavane, mais il n'y a rien. On embobine les gens, on les roule un peu dans la farine, on les baratine tout court. Et puis voilà, il y avait autrefois des petites marionnettes qui font 3 petits tours et puis s'en vont. C'est M. Macron. Il fait le beau. Il fait le beau, on ne peut rien dire d'autre. Enfin, lui, il est en train de couler le pays. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et j'ai l'impression que beaucoup de Français ne se rendent pas compte. Les gens de ma génération qui ont voté pour lui se sont mal comportés. Alors les vieilles dames, peut-être, le trouvent-elles beau gosse? Oui, mais enfin bon, on ne le voit pas dans le bras de ses amants. Monsieur Macron est une catastrophe sur pattes. Alors, ce que je lui reproche le plus, je m'arrête ici, ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il nous humilie. Il humilie la France, il humilie les Français. Le dernier épisode en date, non, c'était pas un OQTF, mais c'était quand même un sans-papier c'est donc quelqu'un qui est en contravention avec la loi, un sans-papier qui a trimballé, je dis trimballé, la flamme olympique, parce que tout ça ne veut plus rien dire grand-chose. Nous sommes dans la plus pure société du spectacle, mais un spectacle de plus en plus délétère, nauséabond. Je n'ose le qualifier de son vrai nom, c'est-à-dire de sataniste, quand on regarde l'Eurovision. Euh, L'ignoble dispute, le dispute à l'obscénité d'une certaine façon, mais tout ça avec des grands bruits, des grands fracas, des grands éclairs de lumière, des musiques tonitruantes. L'acoustique est électronique de nos jours, donc il y a un spectacle visuel, mais que cela laisse-t-il dans nos cervelles? Un néant, et un peu plus de néant. Ce creux, c'est un trou noir, voilà. Que dire, quel commentaire faire du débat Attal-Bardella? Rien, le néant néante. C'est-à-dire, c'est un débat politicien, convenu. Le dernier qui a été peut-être un peu amusant, c'était Giscard-Mitterrand en 73, 74, 74. Et puis c'est à peu près tout. Depuis, tout est convenu. On sait que, par exemple, quand M. Le Pen avait débattu avec Bernard Tapie, personne ne l'a dit, mais on le savait, on l'a su. Les deux hommes s'étaient rencontrés avant pour convenir des limites à ne pas franchir, des lignes rouges, pour conclure ce qu'on appelle un gentleman agreement. Le Amar, le présentateur, qui avait une bonne grosse bouille de type de l'Est, leur avait présenté des gants de boxe, mais il n'y a pas eu de gants de boxe. Tout ça était nul, stérile, nul et non avenu. Là, c'est un peu la même chose. On a l'impression que en ce qui concerne M. Bardella, il n'a pas vraiment démérité, mais il s'est comporté comme un énarque moyen, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à dire. Et à part enfiler des chiffres, comme on enfile des perles sur un collier, tout ça, c'est du temps perdu. Les deux hommes, au fond, étaient presque interchangeables. Notre ami Attal, lui, était presque plus à l'aise. Et il a l'habitude dans les boîtes qu'il fréquente, et je ne parle pas euh, de l'école privée catholique l'Alsacienne, dans laquelle il a fait
sa scolarité secondaire, a peut-être plus l'habitude de débattre parce qu'il est peut-être aussi un peu plus méchant. Méchant, mais dans le sens de retors. On aurait voulu que l'un et l'autre, et je ne vais pas être très long, fassent preuve d'incisivité, qu'ils soient plus ironique, plus mordant, et puis en même temps plus synthétique. Ils nous font chier avec leurs chiffres, mais ça n'a aucun intérêt. Au lieu de dire, mais vous avez, pour ce qui est dans le domaine énergétique, vous avez bloqué, coulé pendant 10 ans le programme nucléaire et maintenant vous découvrez tout d'un coup qu'on ne peut pas s'en passer. Même peut-être que les éoliennes, c'est la pire des stupidités. Demain, on va découvrir que les voitures électriques aussi, ça marche pas. L'été arrive, on va voir les queues sur les autoroutes. On les voit déjà en Allemagne. 20 minutes, une demi-heure de queue pour accéder à une prise. Et tout ça n'est pas grandiose. Bon, il aurait pu lui dire, mais vous avez fermé Fessenheim, il est même presque question, je crois, de réouvrir Fessenheim. C'était 2000 emplois directs, donc c'était 20 000 emplois induits, parce qu'il y a derrière chaque salarié, il y a sa famille, et puis tous les commerces qui en vivent. Donc Fessenheim, bien sûr, c'est une vieille centrale, mais elle fonctionnait bien. Et maintenant, c'est une friche industrielle, c'est un peu triste. Et voilà, nous avions notre indépendance énergétique. Et puis en plus, ce que vous avez fait, c'est que de nous aligner sur des critères européens qui sont aussi des critères purement idéologiques, la concurrence pure et parfaite, alors que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, il faudrait introduire une bonne dose ou une certaine dose de protectionnisme dans nos échanges, sinon on ne peut pas s'en sortir, que ce soit pour l'agriculture ou d'autres domaines. Vous allez dire, mais vous avez vendu Alstom, on a racheté les turbines de nos centrales nucléaires Arabelle, on les a rachetées, sauf que les Américains bloquent la vente. En tout cas, bloquent le rachat. Donc le rachat n'est pas fait, il n'est pas acté. Et qui plus est, ils ont profité de tous nos brevets. Parce que qui dit vente dit brevet, vente de savoir-faire. Il fallait cogner fort de dire, mais vous avez suicidé la France. Et quand l'autre lui dit, ah, mais vous étiez pour la sortie de l'Europe, maintenant vous ne l'êtes plus, il dit, écoutez, monsieur, les circonstances changent. Non seulement seuls les imbéciles ne changent pas d'idée, mais les analyses, surtout en politique, doivent s'adapter aux situations. À l'époque, nous pensions que la seule façon de faire changer les choses, c'était en nous arrachant à cette Europe qui nous digérait comme un boa. Aujourd'hui, nous avons atteint peut-être un seuil critique avec d'autres formations politiques souverainistes ou un peu droite nationale, je dis un peu, très peu. C'est un chouïa, c'est un zeste de la masse critique qui permettrait de faire évoluer les choses. Ceci étant dit, tout le monde sait que le Parlement européen est une vaste enceinte de bavardage, de jactance, tous azimuts, et que ça ne sert à rien, que les décisions ne sont pas prises là, pas plus qu'elles ne sont prises au Parlement français. Donc on peut renvoyer Attal et Bardella dos à dos. On a dû lui dire pas de vague, attention, attention. Monsieur Bardella a été à l'identique ou à l'analogue plutôt de sa patronne, qui a été particulièrement terne, médiocre dans les deux premiers débats qui l'ont opposé à monsieur Macron. C'est une école, c'est la nouvelle école, mais beaucoup de gens, comme moi en tout cas, ne s'en satisferont pas. Et je ne sais pas ce qu'en pensent les Français, mais les Français sont un peu aussi, je n'ose le dire, mais ils sont un peu désespérants, puisque à travers l'Europe, les Français et Européens, il y avait 140, 180 millions de téléspectateurs pour l'Eurovision, qui encore une fois était
un festival de satanisme, de bas étage, de culture satanique. J'ose dire le mot. Regardez bien, il y avait des croix inversées, il y avait des pentacles, il y avait des femmes cornues, enfin, il y avait tout ce que l'on veut. Et ce n'était pas seulement du folklore. Ça va plus loin que le folklore, hein. On nous martèle la cervelle avec des travestis et des invertis. Le petit Suisse qui, hors micro, nous dit qu'il a quand même une petite amie, celui qui a gagné l'Eurovision, se disait non-binaire. Il était en talons hauts, avec une petite jupette rose et des poils froufroutants, façon pom-pom girl, sur les bras, sur les avant-bras. Bon, c'est le genre d'esthétique qui lui sied peut-être. Mais moi, je suis un vieux jeton, pour ne pas dire un vieux schnock, et donc tout cela me barbe. J'ai regardé 5 minutes, hein, quand même, pour pouvoir en parler savamment, si je puis dire. Oui, nous assistons ou nous vivons une véritable série noire, qui n'a pas commencé d'ailleurs avec, Robert Fico, le président slovaque, qui a encaissé, il faut dire le mot, 5 balles. Alors il n'est pas mort, mais je pense qu'il sera, diminué, pour un certain temps et même peut-être pour longtemps. On a eu le président iranien mort dans un accident d'hélicoptère. L'hélicoptère est un instrument dangereux. Sur les 3 hélicoptères, il faut croire que le sien était le plus mal entretenu ou que le pilote était le plus mauvais, ce qui semble peu vraisemblable, mais enfin, on ne sait jamais. Toujours est-il que la perte n'est pas gravissime pour la République islamique d'Iran, mais elle est fortement symbolique. On ne sait pas si c'est une réponse du berger à la bergère de la part des services occidentaux. J'ai pas dit du Mossad, hein, purement et simplement des services occidentaux qui se tiennent par la main dans ce genre d'opération et en la circonstance pour faire réponse à la vague de drones qui a été, ou 2 vagues de drones et de missiles de croisière, de missiles balistiques qui avaient été envoyés survoler Israël, mais en faisant le minimum de dégâts, c'est-à-dire pas du tout de dégâts, puisque la chose avait été clairement annoncée ubi et orbi, de façon à ce que ces engins soient neutralisés en temps et en heure. Le hasard fait bien les choses, et c'est vrai que dans certaines circonstances, on a tendance à ne pas croire tout à fait à, à, à la fortuité, au caractère fortuit de ce type d'événement. Fico cochait toutes les cases. Il était contre la guerre en Ukraine, contre salopard. Il était en faveur des Russes, de la Russie. Il n'aimait pas les LGBTQX++. Il pensait que chacun a le droit de vivre la vie qu'il veut, mais à condition de ne pas s'exhiber. Voilà. Et de ne pas se transformer en monstre à l'occasion, en monstre de carnaval, comme la France se complaît à le faire, notamment avec les drag queens qui vont porter la flamme olympique. Encore une fois, Monsieur Macron et la République cinquième finissante ne manque pas une seule occasion de nous humilier autant qu'elle le peut, de nous bafouer, de nous humilier. Mais ne dites pas un mot plus haut que l'autre et vous allez vexer tel ou un tel et vous serez traîné devant les tribunaux. C'est comme ça, hein. Là aussi, tout est à géométrie variable. On ne nous demande pas encore de descendre du trottoir, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il reste aux Français de souche, il reste deux droits fondamentaux et imprescriptibles. Premier droit, celui de payer des impôts, et le deuxième droit est des taxes, et le deuxième droit imprescriptible, fondamental, sacré,
qui n'est pas inscrit dans la Constitution, mais il pourrait, c'est fermer sa gueule. Voilà. Alors, l'un de mes correspondants me signale que qui utilise les serveurs Orange, que dès que des messages, sont relatifs, au comportement de l'équipe gouvernementale, des politiques suivies, notamment donc pour émettre des critiques négatives, puisqu'une critique peut être positive, n'est-ce pas? Les messages ne partent plus. Alors, moi, j'ai aussi de lourds problèmes. Il y a eu, paraît-il, dans mon quartier, des réparations qui ont été effectuées, mais depuis, ça marche plus. Alors, je déleste en permanence ma boîte d'envoi, mais c'est pas non plus d'une efficacité folle. Et c'est vrai que quand les sujets semblent sensibles, la censure s'installe. Alors, sachez que l'intelligence artificielle est prodigieuse. J'ai vu passer, est capable d'identifier un visage après l'avoir repéré, par exemple, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, je ne sais quoi d'autre. Tous les réseaux sociaux où vous postez allègrement votre frais minois, eh bien, on vous repère non seulement si vous êtes présent dans une salle, si vous êtes derrière une caméra, si vous êtes dans une foule proche. C'est proprement incroyable. Donc on est pisté, on va l'être de plus en plus. Il serait temps aussi peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas déjà trop tard, de se réveiller et de s'insurger contre cet usage abusif. Faites une photographie dans la rue d'un simple kidam et vous pouvez être poursuivi au motif ou plutôt sur le chef de la propriété de l'image individuelle et personnelle. Là, l'IA, on ne va pas dire ChatGPT, mais l'IA est capable de vous repérer partout et donc de diffuser votre image et de vous mettre un fil à la patte. Tout cela est inquiétant. Grâce au ciel, moi je suis au crépuscule de l'existence, mais je plains les générations qui arrivent sur le marché. Il va falloir qu'elles se battent et qu'elles ne se battent pas contre, dans des tranchées comme en Ukraine. Il va falloir qu'elles se battent contre tous les monstres de la nuit qui nous quêtent au détour, au coin de la toile et des réseaux sociaux. Passe-t-on, oui, la pression s'exerce, se renforce autour de Kharkiv et sur Kharkiv. Il y a eu des frappes meurtrières, des frappes d'artillerie ou de missiles, des frappes missilières. Mais le président Poutine a annoncé qu'il ne voulait pas prendre Kharkiv parce qu'il y faudrait il ne l'a pas dit, mais chacun sait qu'il faudrait des effectifs considérables mobilisés, donc dégarnir telle et telle portion du front, qui est un front qui fait entre 800 et 1000 kilomètres, ce n'est pas rien. Il faudrait aussi mobiliser des moyens d'attaque qui ont pour corollaire aussi des moyens logistiques considérables. Il faut avoir des trains, des camions pour amener les obus sur le champ de bataille. Non, mais en tout cas, les choses ont l'air de bouger. Et elles bougent non seulement ici, elles bougent, enfin ici, autour de Kharkiv, mais elles bougent aussi à Moscou, puisque plusieurs limogeages sont intervenus dans les hautes sphères de l'armée. Ça, c'est à noter. Donc, il y a une reprise en main et une restructuration, ce qui veut dire aussi que la Russie voudrait peut-être ne pas continuer à piétiner, parce que c'était un peu à cela auquel on assistait depuis 1 an et demi. Maintenant, on dit, il y a eu des échanges entre les chefs de l'armée russe et américaine à un haut niveau dès le départ. Je ne sais pas quelle a été la nature de ces pourparlers. Et là, cette fois-là, je n'étais pas petite souris.
Mais toujours est-il qu'il y a peut-être eu des accords non publics qui ont été passés sur les lignes à ne pas franchir. L'une d'entre elles, on peut peut-être l'identifier, était que les armes données à l'Ukraine ne permettraient pas de frapper sur le territoire russe. D'ailleurs, les fameux HIMARS étaient limités dans leur portée. Et puis, on a débridé les systèmes. Maintenant, ils peuvent frapper, je crois, à 300 km. Et à ma connaissance, il y aurait aussi des systèmes d'armement pour des tirs de contre-batterie, mais notamment sur les radars d'acquisition des moyens terrestres. Et là, ça ferait très mal parce que les Russes n'ont pas encore trouvé la parade, comme ils ont pu le trouver pour tel ou tel autre type d'armement, notamment certains drones. Et donc les lignes ont bougé, et elles n'ont pas bougé dans le mauvais sens. L'Amérique non seulement ne veut pas perdre, mais les élections sont là. Monsieur Trump vient de dire et de redire que s'il était élu, la guerre serait terminée dans les 24-48 heures. Et on peut le croire, il suffit d'arrêter de livrer des armements, des obus, etc. Et puis c'est fini. Hein. Et puis dire aux alliés de siffler, comme on dit bêtement, puisque nous sommes dans un univers infantile, c'est la fin de la récréation. Une récréation qui est en fait un véritable carnage. Voilà, donc les lignes bougent, mais les Américains aussi ne restent pas. Je dis les Américains parce que l'OTAN, c'est l'Amérique. Hein, il faut pas. Nous sommes nous sommes pas des vassaux, nous sommes des il y a un mot pour ça, nous sommes des supplétifs, voilà. Mais il y a encore un mot différent que supplétif. Euh, il y a toutes les tribus, que ce soit les, la centaine de la centaine de soldats de Cortés était accompagnée d'une dizaine de milliers de membres des tribus, des ethnies rivales des Aztèques. Et même chose pour les Romains. Ils avaient des frondeurs baléares, par exemple. La fronde était de l'artillerie de champ de bataille qui était très efficace. La guerre est véritablement un art. Il faut du génie pour faire la guerre, de l'intelligence, de la science, et aussi avoir un sens artistique extrêmement développé. C'est ce qu'on ne dit pas. D'ailleurs, l'un des intérêts de ce conflit, intérêt intellectuel, pour ceux qui sont derrière leur écran, comme votre serviteur, c'est de voir la guerre moderne qui se fabrique, qui se déploie devant nous. Donc, les choses avancent, mais rien de fracassant. Il n'y a pas d'offensive. Il faut attendre aussi, c'est peut-être la politique, la politique russe, de la Fédération de Russie, non seulement d'user les forces occidentales, puisque l'affrontement, ce n'est pas un affrontement contre l'Ukraine, mais un affrontement contre l'OTAN, et donc contre l'Europe, l'Europe étant membre à 90% de l'OTAN, et également attendre l'usure du pouvoir. M. Zelensky a annulé récemment plusieurs voyages à l'étranger. M. Zelensky n'a pas l'air au mieux de sa forme. Et là aussi, on pourrait avoir des surprises. Nous parlions tout à l'heure des tentatives d'élimination des chefs comme M. Robert Fico ou le président Raisi, parce que on ne peut pas écarter la possibilité, même si ce n'est pas une forte probabilité, la possibilité qu'il ait été éliminé. Voilà, ça, on ne peut pas l'exclure. Eh bien, peut-être que M. Zelensky sera l'objet d'un coup d'État. On a bien parlé de la préparation d'un coup d'État militaire en Turquie, peut-être pour mettre
quelqu'un de plus occidentaliste et de plus américanophile ou américanolâtre que ne l'est le président Erdogan, qui joue à la bascule. Hein, il fait du grand écart, il joue à la bascule. Voilà. Donc les choses changent et elles peuvent changer à tout moment. Hein. Hélas, personne n'a demandé à M. Macron de dégager. Et c'est bien dommage parce que ça serait la question serait urgente. Oui, il y avait un projet dément de donner les pleins pouvoirs à l'OMS, qui est, on le sait, financé par M. Bill Gates. Et donc, c'est quasiment une institution privée, mais qui a un pouvoir mondial et qui aurait pu avoir, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'aura pas demain, cette organisation mondiale de la santé, de mettre l'embargo sur la planète, sur les populations, Il est sur 18 heures. de décider des confinements et de décréter l'état d'urgence pour une nouvelle pandémie. Mais on sait que les pandémies, elles se préparent très en amont, 10 ans, 20 ans auparavant. Elles se concoctent dans les laboratoires de la guerre bactériologique, de la guerre biologique. Apparemment, le projet ayant été inventé, puis il y a aussi de plus en plus de gens qui sont vent debout qui se rendent compte que l'OMS est un instrument de la dictature mondialiste, de la dictature totalitaire mondialiste, qu'il faudrait peut-être arrêter les frais, mettre le haut là. Eh bien, dans le même temps, Monsieur Schwab est malade. Eh ben, écoutez, grand bien lui fasse, mais je signale aussi que la reine consorte, mais plutôt le roi Charles III. Et, je sais pas, j'aurais jamais choisi le nom de Charles pour régner quand on connaît le sort, non pas forcément funeste, encore funeste dans un cas, dans Charles Ier, des Charles qui sont les trois Charles qui sont, là c'est le troisième, lui aurait un cancer. Mais également la reine Rana, non, c'est pas la reine, quel lapsus, Rana, l'épouse de Bachar el-Assad. Enfin, là-bas sont des familles quasiment royales et qui serait également atteinte d'un cancer. Donc il y a une série plus que noire. Le monde est malade et le monde est atteint. Les morbidités se développent dans les classes dirigeantes. Dans un certain cas, ça serait peut-être pas mal, mais enfin, Monsieur Schwab verra son successeur. Je ne sais pas si ce sera Monsieur Yuval Noah Harari, le fou furieux qui veut nous greffer des machines, des ordinateurs dans la cervelle. Ça sera peut-être un jour, mais enfin bon, dans 1000 ans. Et puis, il faudra y aller sur la pointe des pieds, ne pas faire n'importe quoi. Autant, d'ailleurs, il s'agit là du transhumanisme, mais ne confondons pas ce que fait, il est utile de le dire et de le rappeler, ce que fait Elon Musk met des implants pour faire marcher ou parler des tétraplégiques. Ça s'appelle de la réparation et pas de l'augmentation. Si on augmente, on répare, on compense des fonctions déficientes. Donc, Monsieur Elon Musk n'est pas un transhumanisme au même titre que les délires de Monsieur Schwab et de son petit ami, je ne sais pas si c'est son petit ami, hein, de son adjoint, de son bras droit ou bras gauche, Yuval Noah Harari. Ces gens-là doivent aussi dégager. Ils sont dangereux et il faudrait que beaucoup de gens se découvrent. Il faut peut-être compter sur une révolution intellectuelle et culturelle aux Amériques, en la personne de Monsieur Musk, peut-être, qui a libéralisé. Si on n'avait pas Twitter X, bien, écoutez, l'information circulerait mondialement beaucoup moins bien. Et puis, une brute hirsute comme Monsieur Trump, qui a sans doute beaucoup de défauts, mais qui s'est préoccupé, qui a fait une politique pour l'Amérique et les Américains. On nous dit, mais il a contre lui les femmes, il a contre lui, parce qu'il était
il a voulu restreindre les massacres, le massacre perpétuel et quotidien des innocents sous couvert d'avortement, de liberté d'avorter. Et puis, mais non, les femmes et les populations racisées, pas du tout. Les Noirs votent pour M. Trump. Les Noirs sont pas stupides. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient stupides? À la Guadeloupe, à la Martinique, ils votent pour Madame Le Pen, ce qui est peut-être pas le meilleur des votes, mais en tout cas, actuellement, c'est peut-être l'un des moins mauvais. Peut-être, peut-être. Je ne me prononce pas sur la question. Et alors, en Nouvelle-Calédonie, le 60% du corps électoral, c'était des Kanaks. Les Kanaks ont voté 3 fois, mais ça ne suffit pas à M. Macron, et qu'il faudrait peut-être un quatrième référendum pour le maintien dans le giron de la France. Ils ne sont pas stupides. Le jour où ils seront plus français, ils seront chinois ou ils seront anglo-saxons, et parce que la nature a horreur du vide, surtout la nature géopolitique, plus encore. Et donc, ils n'auront plus l'abondance, la corne d'abondance de la République vache à lait qui se déverse sur eux. Ils le savent. Enfin, c'est du bon sens élémentaire. Donc voilà, Monsieur Schwab est malade. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et non pas un prompt passage, outrepassage dans l'autre monde, mais en tout cas il devrait comprendre qu'il doit nous fiche la paix, et quand il nous promet, ce que a toujours fait le communisme, parce que M. Schwab est un super communiste, caché, qui se cache derrière un ultralibéral, c'est la même chose, hein. À mes yeux, c'est même topo. Il nous promet des jours meilleurs, demain on rase gratis, et en 2030, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez résolument et carrément heureux. Eh bien, merci Monsieur Schwab. Vos promesses de bonheur, vous les gardez, et puis vous nous laissez vivre notre propre vie et décider de notre destin et de nos destinées comme bon nous semble.